auditeurs et auditrices, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'étudier la leçon numéro 12. Et le sujet de cette leçon, c'est l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Donc, aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'être avec Ivan. Bonjour, Ivan. Bonjour. Et Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Donc, on avance dans le livre de Jean. Hein. On a commencé de Jean chapitre 1. On parlait du Messie, on parlait de Jésus, on parlait de la parole, en tout cas, qui s'est fait chair. On parlait de tout ça. Donc là, on a évolué dans le livre de Jean. Et maintenant, on se rapproche des derniers chapitres du livre de Jean. C'est comme le climax, c'est comme le point culminant là, de cette histoire où l'emphase est mise sur la croix et la résurrection. Donc, avant de poursuivre dans cette leçon, nous allons juste prendre un moment pour prier. Donc, Ivan, peux-tu prier pour nous, s'il vous plaît? Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'étudier cette leçon. Merci Seigneur pour l'opportunité aussi de partager la leçon, ton amour et les heures qui étaient passées difficiles, mais aussi qui nous sauvaient. Tu nous sauvais, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Bénis chacun de nous ici dans cette leçon et bénis aussi chacun qui nous écoute. Amen. Pardonnez notre péché, restez avec nous, Seigneur. C'est ça que je demande. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Et malheureusement aussi, nous sommes proches de finir la leçon. Hein? Oui, une belle leçon. Ouais. J'encourage aussi tous qui nous écoutent aussi à voir la leçon la prochaine. Et étudier aussi parce que ça nous fortifie chaque jour. Oui, définitivement. Je trouve que le sujet là qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, je pense que c'est un point central de notre foi chrétienne, de notre expérience chrétienne, de notre vie en tant que chrétien. Donc, ce que je trouvais intéressant quand j'étudiais la leçon, et justement, on parle de l'emphase qui est mise sur la croix, la résurrection, c'est que les 10 premiers chapitres du livre de Jean couvrent 3 années et demie du ministère de Jésus. Et donc, chapitre 1 à 10. Et de chapitre 10 à 20, c'est vraiment juste sur les 1 à 2 dernières semaines. Donc, 50% du livre de Jean met une emphase particulière sur les derniers moments de la vie de Jésus-Christ. Je trouvais ça quand même assez extraordinaire. Donc, en termes de ratio versé par rapport à des événements, c'est quand même... Ça montre sur quoi Jean passe le temps, l'emphase particulière. Et c'est ça que nous allons voir dans les versets. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 18. Donc, Jean, chapitre 18. Et nous allons lire à tour de rôle, Jean, chapitre 18. Jean chapitre 18, est-ce qu'on est tous arrivés? Oui. Donc, là, Jésus est en train d'être, on peut dire, jugé. Et on va lire à partir du verset 28 au verset 38. Okay. Donc, nous allons lire, on peut lire chacun 3 versets. Donc, Ivan, tu peux commencer pour nous. Jean chapitre 18, à partir du verset 28. 28. Oui. De chez Caïphée, il conduisait Jésus à prétoire. C'était le matin. Il entrerait par eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger les repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit: « De quoi accusez-vous cet homme ?» Il lui répondit: « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré. » Oui. 31. Oui, donc, alors Pilate, je peux lire, alors Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs lui dirent: « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. » Et cela arrivait ainsi afin que la parole que Jésus avait dite fût accomplie, indiquant de quelle mort il devait mourir. Verset 33. Pilate donc entra encore au prétoire et ayant appelé Jésus, il lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?»
Donc oui, Jonathan, à partir du verset 34. Ok, Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque ait la vérité écoute ma voix. Écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Donc, ici, c'est une discussion qui est écrite entre Jésus et Pilate. Et discussion très intéressante. Et on va voir quelques éléments dans cette discussion-là, dans cet échange-là entre Jésus et Pilate. Mais l'un des éléments qui a attiré mon attention dans cette discussion, c'est au verset 38. Donc, au verset 38, et bien sûr le verset 37 et verset 38, Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Et dans le verset 37, Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Et puis il a dit, qu'est-ce que la vérité? Donc, ici, il y a la notion de vérité. Est-ce qu'il y a un autre verset dans la Bible où il est mentionné, où la Bible fait le lien entre la vérité et Jésus? Est-ce qu'il y a un verset comme ça qui vous vient en tête? À la leçon, nous nous montrer dans cette partie-là que c'est la première fois que ça arrive, il disait ça comme la vérité. Mais comme j'entends penser, je crois, qu'il y avait un verset qui dit que Jésus dit, je suis la vérité. Oui, c'est Jean, exactement, c'est Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Jonathan? Si je ne me trompe pas. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus dit, je suis la vérité. Donc, il y a le lien entre Jésus, la vérité. Et dans ce verset-là, moi, la question que j'ai pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on comprend le fait que Jésus est la vérité? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je vois d'une façon... de la même façon, mais par exemple, des autres leçons qu'on avait étudiées, on parlait beaucoup que Jésus utilisait, l'époque de Jésus utilisait toute l'écriture, l'ancien, c'est bien sûr, parce qu'il n'avait pas la nouvelle. Et puis, et on voit Isaïe, par exemple. Il parlait de Jésus avant Jésus. Oui. Il a aussi des prophéties, des choses pour venir. Oui. On voit que toute chose passait vraiment la vérité. Bon, et Jésus utilisait ça aussi. Hein? Et aussi, on voit que Jésus, c'est le chair incarné. La vérité qui était chair et incarnée. Donc, la parole. Donc, la parole de Dieu nous montre que Jésus était la vérité. Est la vérité aussi. OK, good. Et Jonathan, de ton côté, Jésus, le concept de Jésus, comment tu le comprends, Jésus est la vérité? Comment ça s'applique à toi, personnellement? Est-ce que, quand Jésus dit « je suis la vérité », est-ce qu'il veut dire aussi « j'ai la vérité » ? Bonne question. Je pense que oui. Oui. Parce que la vie de Jésus, lui-même l'a dit, et nous aussi, c'est ça qu'on peut retirer quand nous lisons la Bible. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Parce que Jésus même a dit à Pilate qu'il est venu pour donner du témoignage. À la vérité. Exactement, à la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Que tout le monde a cru. Est-ce que la vérité, on doit les croire? Oui, c'est ça le but. Oui, on doit il y a des choses qui... Il y a un antonyme que c'est la mensonge, c'est le contraire de la vérité. Mais
les deux, ils essayent de nous convaincre pour croire à ce qu'ils disent. Mais au moment donné, on doit découvrir c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge. Et quand on découvre qu'on a été trompé, on est déçu. Oui. Mais quand on arrive à voir, à réaliser qu'est-ce que la vérité et quand on était dans le bon chemin, quelle est notre réaction? On se sent bien. Exactement. On dit, on a pris les bons chemins. Et quand on lit la vie de Jésus et on voit tous les chemins qu'il a parcourus, tout ce qu'il a fait et qu'il a mouru pour nous sur la croix et qu'il a ressuscité tel qu'il était écrit, tel qu'il était prophétisé et qu'il est monté au ciel, on dit, bon, Jésus est donc la vérité. Et là, je suis convaincu et je veux être chrétien parce que je veux suivre les pas de Jésus. Parce que moi aussi, je veux être ou avoir la vérité et répandre. OK. Pour ajouter quelques éléments aussi à ce que vous avez mentionné, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Jean 8, verset 32. C'est un des éléments par rapport à Jésus et la vérité. Jean 8, verset 32. Donc, oui, tu as soulevé le point de mensonge. Jean 8, verset 32. Donc, là, c'est une discussion entre Jésus et les Juifs. Hein? Et à partir du verset 31, avant de venir au verset 32, Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Donc, verset 31. Verset 32, il dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Maintenant, donc, il y a cette dimension de vérité et de liberté. Mais libre de quoi? La vérité va nous libérer de quoi? Oui, je vois ça parce que quand la mensonge, c'est l'inverse de la vérité. Oui. Est-ce qu'une explication un peu simple, quand tu commences à mentir quelque chose, et pour qu'il continue cette histoire, tu dois continuer à mentir, à mentir. Oui. On devient esclave de la mensonge. OK? Oui. Tu n'es pas libre. Oui. Donc, tu as nourrir cette mensonge avec plus de mensonges. Donc, ça devient difficile, ça devient compliqué. Tu deviens esclave de quelque chose que tu dois continuer à mentir pour qu'il ne vienne pas découvert. D'accord? Oui. D'autres versets qui me font souvenir à parler de la vérité, quand j'étais enfant et j'ai commencé à l'église, j'ai reçu un papier qui est une marque-page et est écrit comme ça. Je préfère une dure vérité qu'une douce mensonge. Et c'est vrai, parce que parfois la vérité c'est dur. Oui. Mais je vais mentir un peu pour sauver quelque chose Non, ça ne marche pas. Oui. Donc, tu viens esclave de la mensonge. Et ça, je vois que Satan utilise beaucoup ça pour réduire la personne toujours esclave de la mensonge et jamais libre. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous laisser libres. Et quand on voit la Bible, tout ce qui est les manuels de notre vie, nous enseigne à quoi? À être libre, pas esclave de la mensonge. C'est bon. Oui, tu voulais dire quelque chose, je pense. Donc, la question que tu avais posée, c'est pour ajouter liberté de quoi? Oui, et je pense que oui. Et là, c'est le but principal, c'est nous délivrer du péché. Et par conséquence de la mort éternelle. Et c'est très bien ce que vous avez mentionné, parce que dans le verset 34, Jésus justement en parle. Hein? Donc, dans le verset 34, on dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Donc, la réponse est là. Donc, la réponse est là. Donc, tu as parlé d'esclave du mensonge, tu as parlé d'esclave du péché. Donc, ça nous emmène vraiment dans cette dimension où quand Jésus dit qu'il est la vérité,
ce qu'il est en train de donner comme message, comme on l'a vu dans Jean 8, verset 32, c'est que c'est lui qui nous délivre du péché. Oui, Exactement. Et je trouvais, en tout cas, tu sais, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas grandi en tant qu'adventiste, je n'ai pas grandi en tant que chrétien. Donc, il y a plein de choses que, pour moi, c'était normal de faire. Comme je me disais, chez moi, on adorait plusieurs dieux. Des dieux, de statues et tout. J'ai fait ça quand j'étais adolescent, enfant, pendant longtemps. Mais pour moi, c'était jamais... J'ai jamais vu comme une forme de mensonge là-dedans. Mais quand je suis arrivé dans la parole de Dieu, c'est fantastique. Dieu me montrait que tout ça, c'était pas la vérité. Oui, Et là, ça t'ouvre les yeux et tu progresses avec Dieu vers d'autres vérités. En tout cas. Donc, la libération du péché, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est lié à la vérité. Je sais pas si... Non, parce que quand je suis, des fois, il nous essaie de nous enseigner quelque chose. Et des fois, il ne va pas directement. Il dit des mots, ou il peut montrer des exemples de mots. Mais c'est à nous à réfléchir. Dieu il ne peut pas nous donner tout d'un coup. Hein. C'est à nous, en tant qu'être humain, nous devons aussi y réfléchir. Ouais. Nous devons bien entendre, mais toujours Dans la avec la Bible. Dans la Bible, Exactement. ce n'est pas d'aller Oui, penser « Ah, OK, c'est ça que j'ai compris, j'imagine que c'est ça. » Non, c'est dans la Bible, parole la de parole. Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a des versets qui ont des liens entre eux-mêmes et qui nous aident à mieux comprendre. Définitivement, et je pense que c'est là le point. Jésus même dit, OK, dans Jean, toujours dans le livre de Jean, il dit, je pense que c'est Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Donc, Jésus est la vérité, la parole est vérité. Quand on reste plongé, accroché à Jésus, et on reste accroché à sa parole, il nous libère des vérités, des mensonges qui sont au dehors. Donc, en tout cas, je trouvais ça vraiment très extraordinaire, en tout cas, important pour nous de souligner ce point. On va continuer dans le livre de Jean, toujours Jean chapitre 18, et on va continuer à creuser dans cette discussion entre Jésus et Pilate. Donc, à partir du verset 18, à partir du verset 38, on a touché le point de la vérité. On va lire au chapitre 19, verset 5. Donc, Jean chapitre 18, verset 39, jusqu'à Jean chapitre 19, verset 5. Donc, je vais commencer et après, je vais lire 2 versets. « Or, vous avez coutume. » Donc, une coutume qui est que je vous relâche un prisonnier à la fête de Pâques. En passant, je lis à partir de la version Martin, donc il peut y avoir une différence. Des fois, il y a Louis II et tout. Juste pour nos auditeurs aussi et auditrices. Donc, or, vous avez une coutume qui est que je vous relâche un prisonnier à la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Et tous s'écrièrent encore en disant, non, pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Donc, Ivan, tu peux y aller. Le verset 19, 1. Oui. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et le fouetter. Les soldats trésiraient une couronne d'épines qui poseraient sur la tête. En lui mirent un marteau de couleur manteau de couleur pourpre. Puis il disait, salut, roi des Juifs, et il lui donnait des gifles, c'est ça? Des gifles? Des coups de verre, c'est ça? Oui, le verset 3. Oui. Des gifles, oui. Parfait, tu peux continuer. OK, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ah, quand je... En tout cas, c'est extraordinaire de penser, Oui, hein? de trouver, parce que Pilate, il essayait de délivrer Jésus, parce qu'il trouvait aucun rien du tout. du tout pour le condamner Jésus. Oui. Il ne trouvait rien. Même quand il a discuté, et Jésus a dit, oui, je suis le roi. Mais il n'a pas pu. Il dit... Il n'a pas pu.
Et Hélène de White, ici, la leçon aussi nous dit qu'il s'est laissé aller pour la foule. C'est la foule qui a pris la décision. Ouais, mais c'est assez extraordinaire. Hein. Et aussi, tu as dit un point, tu dis, Pilate n'a rien vu pour Les condamnés. pour le condamner. Ouais. Mais de l'autre côté, les chefs, là, Il avait des trucs pour condamner. Il voulait crucifier. Une chose qui me tirait beaucoup l'attention, c'est que toute l'histoire que Jésus était abîmé comme roi et tout ça, on voit qu'un petit peu avant, comment Jésus est entré à Jérusalem. Comme un Tout le monde roi. clamait Hosanna, Hosanna, Ouais. et vous proclamez lui comme roi, n'est-ce pas? Un moment après, et ça passe tout ça, et puis il lui est abîmé comme roi, et puis là, tu utilises des stratégies pour montrer ça au peuple, et puis les pires voleurs de la prison mettent à côté, il dit, écoute, c'est ça le roi. C'est le roi qui fait pas longtemps proclamé roi à l'entrée de Jérusalem. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai commencé à ajouter les choses, les points. Tu ne voulais pas proclamer le roi, Hosanna? Il est là, le roi est là. Et le pire des pires est ici. Qui voulait que je sorte? Ah non, sort les pires. Oui, mais attends, tout à l'heure, tout le monde criait Hosanna. C'est comme les mêmes peuples qui criaient Jésus comme roi, maintenant ils criaient crucifié. Wow! Vois comment ça change les idées des choses. Et c'est comme on disait tout à l'heure aussi de la vérité. La vérité, parfois, dérange les gens. Et les chefs des Juifs dérangeaient vraiment la vérité. Oui, la vérité, c'est quelque chose qui dérangeait à lui. Oui, parce que la vérité met en lumière, comme tu dis, le mensonge. Donc, leur vie, tout était mis devant. Ça montrait leur vraie nature. Exactement. Mais ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que là, c'est un chef païen qui essaye de libérer Jésus. Et les gens qui vont à l'église chaque sabbat, qui donnent la dîme, qui sont religieux, c'est eux qui essaient de crucifier Jésus. Il y a comme un paradoxe extraordinaire. Normalement, ça devrait être eux, les religieux qui devaient demander la libération de Jésus. Donc, bref, il y a comme un changement de rôle. Est-ce que je trouvais quand même intéressant avec les chefs juifs, si on lit à partir, on va essayer de lire à partir du... si on lit le verset 40, ça dit, ils disent, OK, nous allons libérer nous Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Ce que je trouvais intéressant avec le terme Barabbas aussi, c'est que Barabbas, ça veut dire le fils du père. Donc, il y avait deux fils du père là. Il y avait le fils du père et le fils, le fils du père. Mais et là, ils ont choisi... ils ont choisi le mauvais fils du père. Donc, il y a contrefaçon encore là. Vérité, mensonge. J'ai déjà écouté quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais Barabbas aussi appelé Jésus. Jésus de Barabbas. Ah oui? Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être Oui, que... j'ai déjà écouté ça, mais les leçons du pot. Est-ce que, quand on voit ce paradoxe, les chefs religieux, c'est eux qui ont crucifié Jésus, ils étaient prêts même à un moment, ils ont dit, OK, c'est César notre roi. Donc, c'était eux qui se battaient pour la libération. Maintenant, la libération, là, c'est plus... Ils sont fait Pilate tomber dans le pétrin, comme on dit. Oui, aussi. Oui, parce qu'ils l'ont poussé, parce qu'ils se disent, n'oublie pas César, c'est lui qu'on doit adorer. Oui. Alors Pilate, il était comme... Je ne peux rien faire. Mais sa femme, il a aussi essayé, parce qu'il a dit de ne rien avoir offert à ces personnes justes, parce qu'il avait eu un rêve. Elle avait eu un rêve, oui. Et là, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non. Donc, moi, ce que je vois un peu dans ça, je ne sais pas si... j'ai essayé de me poser la question, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de ce paradoxe qu'on voit? Donc, Pilate, qui savait la
la bonne chose à faire, mais qui ne l'a pas faite. Les chefs juifs, qui supposément devaient être les personnes qui devaient élever Jésus, mais qui étaient prêts à faire tous les compromis, même à oublier que c'était eux qui criaient « libère-nous de… » La raison pour laquelle ils ont rejeté Jésus, c'est qu'ils ont dit « Jésus, tu ne sens pas être la personne qui va nous libérer des Romains. » Right? Oui, c'est Mais ça. maintenant, dans ce contexte-ci, se libérer des Romains n'est plus important. Là. César est leur roi parce que le haine pour Christ est tellement élevé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut… En 2 points, là, 2 éléments, est-ce qu'il y a… Ivan, est-ce qu'il y a… Et Jonathan, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut appliquer pour nous quand on voit ce lien, ce paradoxe entre ces différentes parties? Est-ce qu'il y a des éléments? 2 points rapides par rapport à ça. On voit la vie chrétienne, par exemple. OK. Parle pour moi. Oui. Il ne faut pas dire des gens, moi. Je dois faire très, très, très attention avec ça, avec des décisions. Parfois, on juger les choses qu'on doit faire et on ne fait pas. Comme le témoignage à les amis, par exemple, n'importe où. Une histoire que me fait réfléchir beaucoup. Dans la même époque, quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai entré en autobus avec la Bible à bord du bras. J'étais quasiment 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vu un gars à l'autobus qui ont fait à cette époque-là, j'ai fait des arts martiales. Et lui était de la même académie que moi. Oui. Et il m'a vu et il dit « Ah, OK, tu es chrétien. » Ça va qu'on… J'ai un peu gêné à cet instant-là. Ouais. Et ensuite, mais il parlait d'une façon de faire les blagues avec ça. Oui. J'étais étonné un peu. J'ai dit, wow. Mais ça je garde jusqu'au présent. Donc, à certaines façons qu'on doit agir, oui, je suis chrétien. Courage. Oh, oui, courage. Ouais. Donc, c'est ça qui m'appelle l'attention avec ça. N'importe quoi, Jésus est mort pour moi et je dois représenter aussi lui. Oui, le courage. J'aime le point que tu mentionnes, le courage, parce que Pilate n'a pas été courageux de rester ferme sur les convictions qu'il avait. Parce que lui était la parole plus puissante à cet instant-là par rapport au gouvernement. Définitivement. Si lui dit, écoute, j'ai rien trouvé à lui, c'est fini, sort tout le monde ici. Il peut utiliser même les armées. Et il dit, faites tasser toute cette peuple-là. Mais non. Courage. Et déchet rouler, c'est la position de lui. Toujours penser à sa position, mais on savait qu'après que Jésus est crucifié, il a perdu aussi la position. Oui. Même que les Juifs étaient à menacer lui, il dit hey, les César. Et il dit si je ne fais pas vraiment, je vais perdre ma position. Bon, finalement, il a perdu la position quand même. OK. Donc, le courage la peur, le courage, je pense que c'est des leçons importantes pour nous. Oui, c'est un point rapide par rapport justement… Oui, rapidement. Oui. J'avais aussi pensé, je pense qu'on pense la même chose avec Yvan quand tu nous as demandé de donner un exemple. Oui. Et c'est dans la vie chrétienne que nous avons toujours des enjeux. Et des fois, c'est dans nous, que ce soit dans la vie spirituelle personnelle ou la famille, des fois, les mêmes enjeux qu'on voit ici, c'est à qui on va obéir, à qui on va choisir. Et là, on commence un problème à l'intérieur, qui est à qui? C'est le désir de la chair, ou c'est que mon esprit en a besoin. Et c'est ça que là, on commence Ouais. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec Pilate. C'est la vie d'un chrétien. C'est la vie d'un chrétien. Et il a choisi justement la position. Il a choisi de garder son poste, de garder ses privilèges au-delà du fait. Et aussi, les chefs chrétiens, on le voit, ils ont choisi de sacrifier toute la vérité en crucifixion. Donc, je pense que oui, le courage de rester ferme sur les valeurs que Dieu nous donne, de rester ferme dans la vérité et d'agir en fonction de la vérité, qu'importe les conséquences. Je pense que ça, c'est un point important qu'on peut tirer de ça. Donc, on va poursuivre en lisant toujours dans le livre de Jean, chapitre 19. Donc,
la crucifixion de Jésus, donc, les dernières heures se poursuivent. Hein. Donc là, il crie, crucifie-le. Donc rapidement, on va aller dans le verset 17. Donc là, Jésus a porté la croix. Verset 17, on nous dit, Jésus portant sa croix vint au lieu appelé le calvaire et en hébreu Golgotha. Et si rapidement, on lit le verset 30. Tu peux lire pour nous le verset 30, s'il te plaît? Le verset 30? 30, oui. 38, 19, 30, 38? oui, 19, 30. 19, 30, Oui. OK. Ça dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, c'est ça? Oui. Après le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, ici, Jésus est passé devant Pilate. Dans le verset 19, les débuts du verset, il est passé à travers des expériences quand même très difficiles, atroces. Il a porté la croix, il a été crucifié. Il a cette histoire-là où il dit aux disciples, à Jean, voici ta mère, prends-en soin. Et là, dans le verset 30, on lit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, tout est accompli. D'autres versets disent, tout est achevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui était accompli? Qu'est-ce qui était achevé? C'est quoi? On parle de quoi, là? Je m'excuse. Oui. Allons. OK, merci. Rapidement, c'est pas parce qu'elle dit que l'accomplissement, c'est quelque chose de tout achevé, mais dans les... En grec, oui. C'est téléo. 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 Oui. Est-ce que ça veut dire finir par faire? Je suis allé fouiller dans les dictionnaires et ça veut dire exactement d'achever le plus à la perfection, le plus proche à la perfection. Mais dans la vie de Jésus, on est le plus proche à la perfection. On était à la perfection. Dans les temps, les moments, tout comment il était déjà planifié avec le Père, les plans de salut, tout était accompli. Ouais. La vie de Jésus. OK. Donc, tout ce qui était prédit, toutes les prophéties. Parce au début des leçons, quand on les faisait, il y avait plusieurs prophéties. On a fait la leçon sur le Messie, les prophéties qui concernaient le Messie. On a vu des versets, que ce soit dans Isaïe, bref. Dans Jean-Baptiste aussi, qui préparait le chemin. Il y avait beaucoup de prophéties qui présageaient de Jésus, comment il devait arriver, vivre, mourir. Donc, tout ça là, c'est accompli. C'est accompli. OK. Ivan, tu voulais dire quelque chose? J'ai une chose que je vois quand Jésus dit que tout est achevé. Les plans de salut. Les plans de salut étaient planifiés avant du péché. Oui. Et bon, le péché maintenant est entré et c'est comme était donné la clé du monde à Lucifer. Et donc, à cet instant-là, il y avait la guerre tout le temps. Non qu'aujourd'hui n'est pas fini, mais qu'il est salut. Parce que l'homme, à partir du péché, il va mourir. Oui. Il va mourir éternellement. Oui. Jusqu'à cet jour-là. Donc, Jésus était venu pour mettre en pratique les projets, les plans qui étaient faits avant la fondation du monde. Et à cet instant-là, il disait, écoute, Yvan, Cédric, Jonathan, et qui nous écoute, tu es sauvé. Maintenant, tu es sauvé, achevé. Donc, ta mort éternelle est finie. D'ici en avant, c'est ton choix. Si tu veux continuer à être mort éternel ou la vie éternelle, parce que je te donne d'autres options maintenant. Avant, tu avais juste une, la mort éternelle, c'est tout. Mais après 7 jours-là, ça me bouge beaucoup. Après 7 jours-là, tu avais une 12e option. Et je te conseille de choisir la 12e option. Mais c'est ton choix. C'est ça, c'est extraordinaire, cette leçon, cette partie-là. La crucifixion de Jésus est... Wow! Allons dans Colossiens 2, versets 16 et 17. On va ramener tout ça par rapport sur des versets. Colossiens 2,
Colossiens 2, versets 16 et 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Est-ce que Oui, Ivan, je peux lire. Oui, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou à propos d'une fête, au nouveau mois du sabbat. Tout cela n'était qu'une ombre des choses à venir, mais des réalités en Christ. Donc, encore une fois, tout est accompli. C'est que Dieu, quand on lit le livre de Exode, Lévitique, à travers les sacrifices, comme on le mentionnait, Dieu avait encapsulé dans tous ces sacrifices-là l'image de son Fils qui devait venir. Donc, quand Jésus est venu, toutes ces choses-là, qui étaient une préfiguration de Christ, trouvent leur accomplissement en Christ. Donc, plus besoin de faire de sacrifices d'animaux, plus besoin de... Non, la réalité est devant nous. Le vrai Le vrai agneau, l'agneau de Dieu, immolé. est immolé. Donc, il y a cette dimension-là aussi. Le verset pour aller dans le même sens de ce que vous dites. Et aussi, l'un des éléments que j'ai étudié, j'ai creusé un peu aussi sur le mot téléo. Et ça veut dire terminer, oui. Ça veut dire achever. Ça veut dire exécuter. Ça veut dire conclure. Mais l'une des significations, ça veut dire acquitter une dette. Acquitter une dette. Ah, OK. Oui, donc quand tu as une dette, Oui. c'est tu payes la dette. Et j'ai dit, waouh, Le péché. Jésus a acquitté La tête. Notre dette. dette. Ouais. Donc ça veut dire aussi payer. Donc il a payé. C'est que on est en dette. Le salaire du péché, La mort. c'est la mort. Exactement. Il y a une dette là. Ouais. Mais Jésus a acquitté de cette dette-là. Je disais, waouh. Donc, comme vous le dites, on n'a plus la mort éternelle. C'est plus la fin ultime. On a une première option maintenant, qui est la vie éternelle. Donc, Jésus a acquitté. Je disais, waouh. Dans le mot téléos, Il y a plein de choses. ça encapsule vraiment le plan du salut, l'accomplissement des prophéties. Et dans Colossiens 2, verset 16, je vais, pas Colossiens 2, c'est à partir du Colossiens 2, verset 14 et 15, dans Parole de vie, donc une autre version, ça dit, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Et qui était contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je dis, waouh! Je vois, mais... Hein? Vraiment, ça C'est me incroyable. ferme la bouche. Oui, on je te dis dit. quoi? Non, C'est clair. c'est C'est tellement clair. C'est tellement clair. Et aujourd'hui, malheureusement, il y avait des gens, je ne veux pas savoir. OK, chacun avait son choix. Mais si on a Mais- tu vas garder tes dettes. Oui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il ne peut pas y avoir pardon sans qu'il y ait effusion du sang. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné pour combler ces dettes. En tout cas, l'évangile est extraordinaire. Mais on va poursuivre. On va poursuivre. ouais. On va aller dans Jean 20. On va continuer dans Jean 20. Et on continue à... On a parlé de la mort de Christ. Et dans Jean 20, on est dans les derniers versets. Et on va lire du verset 1 au verset 10. Donc là, c'est une autre phase maintenant Là, on est quelques jours après la résurrection. Ouais. En tout cas, après la mort de Christ. Jésus. Donc, on va lire les versets 1 à 10. Donc, Ivan, tu peux commencer. Ouais. En lisant, on va lire 3 versets chaque D'accord. pour aller. Le dimanche, Marie Magdala s'est rendue à tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortit donc à aller au tombeau. 4. Donc, verset 4. Et ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les linges à terre, mais il n'y entra point. Alors Simon-Pierre, qui le suivait,
arriva et entra dans le sépulcre et vit les linges à terre. Jonathan, tu peux finir du verset 7 au 10 pour nous? OK. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc, là, on est à quel moment de l'histoire, là? La résurrection. La résurrection. Et le premier jour de la semaine, ils sont partis. C'était les femmes, d'autres versions, les femmes, là, bon, on parle de Simon-Pierre, Marie Magdalène. Mais quand on lit l'histoire, là, dans Jean 20, et on voit le contexte, si on lit le verset 8, on dit « Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, y entra aussi, il vit et il crut. » Il crut quoi? Qu'est-ce qu'il a cru? Que Jésus était ressuscité. Que Jésus était ressuscité. Et cet autre disciple-là, c'est Jean. Donc, ici, moi, la question que je pose, pourquoi il a cru? C'est quoi les éléments qui l'ont amené à croire que Jésus était ressuscité? Et que peut-être qu'on n'a pas volé son corps comme peut-être Marie pensait. C'est quoi les éléments qui ont aidé, qui l'ont aidé à croire? Oui, c'est-à-dire que s'il a cru, il ne croyait pas. Mais là, il y a des points qui nous amènent à probablement penser pourquoi il a cru. Oui. C'est qu'il y avait des soldats pour surveiller le tombeau. Donc, oui. Et les soldats n'étaient plus là. Il y avait une pierre énorme qu'il fallait plusieurs de personnes pour la rouler. C'était placé. La pierre était roulée. Oui. Et dedans, c'était les bandes qui étaient bien pliées. Alors, et ça nous amène aussi. Est-ce que ce sont des personnes qui viennent de voler des choses, ça existe encore, Oui, il y a des choses qui viennent de ça existe voler encore, oui. des choses pour aller profaner les tombeaux. Les tombeaux, oui. Pour Prendre les aller enlever bijoux. le bijou, exactement. Est-ce qu'une personne doit avoir le temps ou la délicatesse de venir à plier, non, on va les mettre de côté, mais s'il n'y avait rien? Mais juste une chose aussi que j'ai vue, c'est qui entrait dans le tombeau, c'est les pierres. Jean est arrivé à premier, mais il regardait, mais pas entré. Et Pierre est venu à l'arrière. Jean était plus vite et il entrait tout de suite. Quand on disait cru, au verset 9, on dit « En fait, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Donc, il est cru, qu'est-ce que Marie avait dit? Que Jésus n'était pas là. Donc, elle est entrée, il a vu « Wow! » Et pas là non plus, c'est vrai. Ouais. Donc, il cru qu'avait Marie disait. Mais dans le verset 9, on voit qu'il n'était pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Une curiosité que je vois dans ça, la couture utilisée dans cette époque de Jésus, la leçon n'a pas expliqué ça, expliqué quelques petits détails, mais je connais un peu ça. Quand les gens pliaient, comme Jésus était plié les langes, ça a une signification avec ça. C'est-à-dire, je reviens. Ah oui? Ouais. Intéressant. Quand les gens n'ont pas arrêté de manger, mais tu dois sortir, faire quelque chose, tu vas plier les choses, il va laisser. Quand quelqu'un vient et voit, il revient. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pu toucher. Il n'a pas fini. Alors, c'est tellement intéressant. Jésus, il pliait les langes et laissait. Ça, c'est un signe qui dit, je reviens. Mais ce n'est pas un revient sur la tombe. Il revient. C'est une promesse que Jésus aussi nous laissait dans la parole de Dieu. Et aussi, quand il est ressuscité, il pliait ça, il disait, je reviens. Ouais, ça, c'est extraordinaire aussi. Ouais. C'est un autre signe qui laisse le signal dedans, que Jésus, quand tout de suite est ressuscité, je reviens. Très intéressant. On apprend toujours. Hein? Et
Ce que je trouve intéressant, vous avez mentionné comme différents points, c'est le linge plié. À chaque fois, moi, ça me fascine parce que Jésus est ressuscité, mais il a pris, oui, comme tu le temps, de plier. Bien ranger les choses. Parce que Jésus, c'est un Dieu d'ordre, Ah oui, perfection. perfection. C'est pas quelque chose... Le là. détail dans les petites choses. À chaque fois, moi, ça me fascine le caractère de Dieu, de Christ. Le détail dans les petites choses. Et non, il a plié en ordre. Et ça nous parle beaucoup, nous aussi. Le détail, en tout cas, l'importance qu'on apporte au détail. Et j'aime bien le point que tu mentionnes, il le fait et ça a une signification aussi plus profonde que juste une action. Donc, en tout cas, la parole de Dieu est toujours, on va toujours creuser. Hein. Et si on va rapidement pour clôturer le tombeau vide, la résurrection, on va lire 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. Et là, on va... 1 Corinthiens, par rapport à la résurrection, 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. Et je pense, si Jésus est mort, il n'est pas ressuscité. Ça va rien. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, je pense que c'est ça que Paul aborde ici. Donc, on va lire à partir du verset 12. C'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15, 15. versets 12 à 20. Merci. Je vais commencer. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a point de résurrection des morts? Car s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc, Jonathan, tu peux lire versets 15 à 17? 15 à 17, Oui. OK. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, Oui. puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité. Oui. Christ a dit qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ah, ça nous amène ici. C'est-à-dire, il nous fait réfléchir. Là. Ma version se dit, votre foi est inutile. Inutile. Et si tu continues, Ivan, à partir du verset 18 à 20. OK. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont ainsi perdus. Donc, Wow. C'est comme une chaîne. Ouais. Si on manque un point, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est pas T'es juste bien attaché. que Christ a vécu, il est mort. OK, oui, le plan du salut est accompli, mais la complétion, la plénitude du plan du salut inclut aussi la dimension de la résurrection. Parce que s'il n'est pas ressuscité, On est perdu. Là. Jonathan, Ivan... On s'en perd. Tout ce qu'on fait ici, là, comme il dit, c'est du vent. Donc, c'est une pierre angulaire hein, du plan du salut, la résurrection. Parce que c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur Satan, c'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur les conséquences du péché. Et c'est une seconde option à nous aussi. je dirais la première option. Ouais, OK. Hein? C'est la première option. Donc, et je trouve que c'est important de finir, de conclure sur cette note-là. Un tout dernier élément dans notre fin. Jean, chapitre 20. Ça va être le dernier verset qu'on va partager avec nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent. Jean, chapitre 20, versets 11 à 13. Là, on sait que Marie, elle n'a pas cru. Tu sais, on parle de résurrection, elle est revenue, elle pleurait, elle demande aux gens, où est-ce que vous avez mis mon maître? Donc, peut-être elle, dans sa tête, elle dit, mais qui a pris son corps? Donc, encore, on a volé, tu sais, on a pris son corps a été pris par quelqu'un. Mais ce qui a eu mon attention, le déclic dans l'expérience de Marie, dans Jean chapitre 20,
versets 11 à 13. Jonathan, tu peux lire pour nous, 11 à 13. Ouais, que cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 12 anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Parfait. Et si tu lis le verset, donc là, je vais lire le verset 14. Et quand elle lui dit cela, se tourna en arrière, elle vit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que ce fut le jardinier, lui dit, Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'ôterai. Verset 16, Ivan. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna en lui, et en hébreu, rabbi, c'est-à-dire maître. Ok. Donc, c'était quoi le déclic qui a fait que Marie a dit, Nous pouvons expérimenter ce que Marie a expérimenté. ok, Seulement en écoutant son nom, Ouais. mais de la personne qui le prononce. On sait quand ta mère dit Ivan, Cédric, Jonathan, c'est qu'elle est derrière nous, on sait, c'est ma mère ou c'est mon père. On ne les connaît pas les tons. Chaque personne a un ton différent pour nous les appeler. Mais Jésus, les tons de Jésus en ton d'amour, n'est-ce Je pas? pensais la même chose aussi. Parce que la façon qu'elle disait Marie, elle dit, oh, c'est pas Marie de c'est Pierre, pas c'est les pas Marie des gens, c'est pas Marie Exactement. de... Non, Cette c'est personne Marie les des connaît. gens. J'ai déjà écouté une fois, et c'est le même. Ah, tout de suite, maître. wow. Et je pense, dans cette expérience de Marie, il y a une leçon, oui, qu'on nous tous on tire, à travers le plan du salut, à travers la mort, la vie, la résurrection de Jésus. La voix de Jésus. Et elle fait toute la différence. Parce que Jésus nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Et cette voix-là est révélée dans sa parole. Et cette voix-là, en tout cas, Jésus, à travers sa parole, veut nous parler constamment. Oui. Et c'est en écoutant cette voix-là, cette parole, qu'on choisit justement ce plan d'embarquer, d'accepter la parole de Dieu. Parce que comme je dis, même si on n'était pas chrétien, on a lu la parole, cette voix-là. Donc la voix de Jésus, la voix de Dieu. Et Dieu parle à chacun différemment. Parce que, comme tu dis, le mari, ce n'est pas le mari de Pierre, c'est pas le mari, c'est le mari de Jésus. Et c'est une chose qu'on doit expérimenter. On doit expérimenter. On doit hâter d'écouter la voix de Jésus. De Jésus. Donc, à la croix, on a vu quelque chose d'extraordinaire. À la croix, on voit l'amour de la puissance. C'est parce que Satan voulait tellement avoir cette puissance-là qu'il a crucifié Jésus. Mais à la croix aussi, ce qu'on voit, on voit la puissance de l'amour. Oui. Parce que Jésus a été prêt à aller jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, Jonathan, Yvan et moi-même, nous avons cet appel-là. La puissance de l'amour, la voix de Jésus qui nous appelle, comme elle a appelé le nom de Marie. Cette voix-là aussi nous invite aujourd'hui à faire ce pas vers lui et à continuer à marcher vers lui. Amen. À accepter cet évangile. Donc, c'est l'appel que j'ai pour tout un chacun, pour nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent. Et surtout, on va clôturer avec une prière, cette fabuleuse leçon. Et Ivan, clôture pour nous avec une prière. Oui. S'il te plaît. Seigneur Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cet très grand amour. L'amour qui donnait votre vie pour chacun de nous qui sommes là. Chacun de nous qui nous écoute. Seigneur, maintenant, aide-nous à écouter ta voix
à chaque jour de notre vie. Que nous puissions regretter de notre erreur, de notre péché, et venir à ton pied, Seigneur, à chaque moment pour donner les gloires et demander les pardons. Parce que le grand prix est déjà payé. Amen. Notre dette est payée, Seigneur, pour toi. Merci. Merci, Père Céleste, pour donner ton Fils unique, que tu aimais vraiment beaucoup, mais tu donnais à lui pour nous, pour ton amour à nous aussi. Merci, Seigneur. Restez avec nous, restez avec les gens qui nous écoutent. Bénis à chacun. Donne ton Saint-Esprit et que nous pouvons nous préparer à chaque moment pour votre retour. Parce que les signes que tu nous laisses est que tu reviens et reviens bientôt. Amen. Merci, Seigneur. Amen.